Un sommeil insuffisant ou excessif entraîne une paralysie du sommeil et des rêves lucides. Que nous apprennent les expériences de mort imminente sur le cerveau? La kétamine révèle-t-elle la nature de la sortie hors du corps? Expérience de sortie hors du corps, peur ou révélation? Une blogueuse célèbre partage une histoire de rêves paranormaux. Le confinement lié au Covid-19 a provoqué une augmentation des cas de paralysie du sommeil chez les narcoleptiques. Bienvenue sur Phase Today, le premier média de news sur la phase. Rêve lucide, paralysie du sommeil, sortie hors du corps et autres états de phase. Un sommeil insuffisant ou excessif entraîne une paralysie du sommeil et des rêves lucides. Les scientifiques ont trouvé une corrélation entre la durée du sommeil et les rêves lucides, la paralysie du sommeil et les expériences de sortie hors du corps. Les personnes qui dorment plus de 9 heures par jour sont plus à risque que les autres selon The Phase Research Center. L'article rédigé par les chercheurs russes Mikhail Raduga, Oleg Kuyava et Natalia Shevchenko a été publié en novembre 2020 dans la revue Medical Hypothesis. Dans une enquête menée dans les rues de Moscou, près de 1000 patients ont répondu à des questions sur leurs expériences d'état de phase tels que le rêve lucide, la paralysie du sommeil, la sortie hors du corps et les faux réveils. Les résultats ont montré que 88% des participants avaient vécu l'un de ces phénomènes au moins une fois dans leur vie. De plus, 43% des personnes interrogées déclarent connaître régulièrement un ou plusieurs de ces états. 71% des participants ont déclaré avoir vécu au moins un rêve lucide, tandis que 24% d'entre eux ont connu une paralysie du sommeil, 45% ont vécu un faux réveil et 48% ont déjà fait l'expérience de la sortie hors du corps. Tous ces états se sont donc révélés être interdépendants. En d'autres termes, une personne ayant vécu la paralysie du sommeil de manière régulière a également fait plus de rêves lucides que la moyenne. Les chercheurs ont également remarqué que l'expérience positive des états de phase était directement liée à la durée de sommeil des participants. Ainsi, les personnes interrogées qui dorment moins de 6 heures ou plus de 9 heures par jour sont plus susceptibles de vivre des paralysies du sommeil et d'autres phénomènes liés à la phase. Et à chaque heure de sommeil supplémentaire ou perdue, cette probabilité augmente. Dans le même temps, les jeunes sont plus susceptibles de faire des rêves lucides que les individus de plus de 60 ans. Il est également intéressant de noter qu'il s'agit de la première publication académique utilisant le terme phase, même si le terme lui-même est utilisé par les praticiens du rêve lucide et de la sortie hors du corps depuis 2004. Que nous apprennent les expériences de mort imminente sur le cerveau? Un homme nommé Kevin a failli mourir dans un accident de moto qui l'a laissé inconscient. Alors qu'il approchait de l'impact, sa vie a défilé sous ses yeux. Après l'incident, alors que Kevin était immobile, il a cru que son âme avait quitté son corps. C'est le moment où Kevin a rencontré Jésus, selon un article publié le 3 novembre 2020 dans le tabloïd britannique Express. Aussi sensationnelles qu'elles puissent paraître, des expériences comme celle de Kevin ne sont pas rares. Les scientifiques associent les expériences de mort imminente et les visions divines à une poussée d'activité dans le cerveau humain. Le neuroscientifique Christoph Koch explique dans un article récent pour Scientific American comment notre cerveau fonctionne dans des conditions extrêmes. Les expériences de mort imminente se produisent dans des conditions potentiellement mortelles lorsque le corps est blessé, le patient est en état de choc ou perd connaissance. Environ 1 patient sur 10 souffrant d'un arrêt cardiaque en milieu hospitalier vit une telle expérience. À ce moment-là, il peut ressentir un apaisement de la douleur, une sensation de paix, l'apparition d'une lumière vive au bout d'un tunnel, la séparation du corps, la sensation de flotter au-dessus de celui-ci, voire de voler dans l'espace. Il existe quelques explications physiologiques de base à ces sensations, telles que le rétrécissement progressif de la vision tunnel en raison de la diminution du flux sanguin vers la périphérie optique de la rétine. Lorsque le cerveau manque de sang et d'oxygène, le patient perd connaissance et les lignes d'électroencéphalogramme sont plates. Cependant, la raison pour laquelle notre cerveau perçoit la lutte pour le maintien de ses fonctions comme quelque chose de positif, plutôt qu'un événement alarmant, reste encore un mystère scientifique.
La kétamine révèle-t-elle la nature de la sortie hors du corps? La kétamine est un anesthésique à large spectre qui est devenu ces dernières années une substance illégale dans de nombreux pays en raison de l'abus de drogue. Cependant, alors que certains scientifiques et professionnels de la santé débattent de l'utilisation légale du médicament pour traiter la dépression et le trouble de stress post-traumatique, d'autres se sont concentrés sur la recherche sur les expériences de sortie hors du corps en tant qu'effet secondaire de cette drogue illicite. Après tout, le médicament pourrait détenir la clé pour comprendre les causes de ces expériences. Nous avons récemment parlé d'une étude des rythmes cérébraux qui conduisent à une expérience de sortie hors du corps chez la souris grâce à l'utilisation de la kétamine. En juin 2020, une étude similaire de Nicole et Morton de l'université de Cambridge au Royaume-Uni a été publiée dans la revue Scientific Reports. L'article a rapporté les résultats d'une expérience sur des moutons dont on a injecté la même substance. Les résultats d'électroencéphalographie ont montré qu'après avoir reçu l'injection de kétamine, une activité cérébrale à haute fréquence a été enregistrée, alors qu'une fois l'effet du sédatif diminué, l'électroencéphalogramme a montré de courtes périodes d'oscillation avec alternance de basse et haute fréquence. C'est probablement cette alternance de phase qui serait à l'origine de l'état dissociatif, ce qui explique les effets psychotroques du médicament que l'on observe chez l'homme. Avec la dose la plus élevée, 5 moutons sur 6 ont montré un arrêt complet de l'activité corticale sur l'électroencéphalogramme en quelques minutes, après quoi l'activité du cortex cérébral a repris. Ce phénomène est susceptible d'induire une sensation d'être hors du corps qui peut être comparée à une expérience de mort imminente. Et bien que les changements chimiques dans le cerveau provoqués par la kétamine ne soient pas encore entièrement compris, ces études fournissent de nouveaux outils pour l'étude des mécanismes de dissociation tels que la sortie hors du corps. Expérience de sortie hors du corps, peur ou révélation? Comment une expérience de sortie hors du corps affecte-t-elle les personnes qui l'ont vécue? La scientifique néerlandaise Elpine de Boer a tenté de répondre à cette question dans une étude publiée en octobre 2020. 171 personnes des Pays-Bas ont participé à l'enquête. Environ la moitié d'entre elles ont déclaré avoir vécu au moins une expérience de sortie hors du corps, tandis que d'autres en ont vécu plus d'une. Environ 24% des participants ont vécu leur expérience à l'hôpital, certains étant même au seuil de la mort. Les résultats de l'enquête ont montré que pour certains participants, la perte de la notion du soi au cours de la sortie hors du corps entraînait une augmentation de l'anxiété et du doute d'être soi-même. Alors que d'autres participants ont déclaré qu'ils la considéraient comme une expérience spirituelle positive et qu'ils vivent maintenant plus intensément en conséquence, ils n'ont pu comprendre le sens de l'expérience qu'après un certain temps, après avoir lu sur le sujet ou après en avoir parlé avec d'autres personnes. La raison de la différence dans l'évaluation d'un phénomène inhabituel, selon la scientifique, est la différence entre l'aspect spirituel de l'expérience vécue par le participant et le facteur d'attention qui joue un rôle important dans la détermination de la conscience. Par exemple, les expériences de sortie hors du corps pendant la méditation ou le rêve lucide sont assez courantes. Cela peut indiquer que l'expansion de la conscience de soi peut être réalisée par la pratique. L'étude a été publiée en octobre 2020 dans la revue Religions. Une blogueuse célèbre partage une histoire de rêves paranormaux. Le soir d'Halloween, la blogueuse et DJ singapourienne Jade Rasif a publié une série d'histoires sur Instagram décrivant les événements paranormaux vécus par des membres de sa famille lors de leur sommeil. À l'âge de 9 ans, la sœur cadette de la célébrité souffrait de forte paralysie du sommeil. Selon elle, c'est lorsqu'elle avait passé la nuit dans la chambre de Jade qu'elle a rencontré pour la première fois une présence féminine dans la chambre. La sœur cadette a décrit la figure féminine comme une forme qui flottait à l'extérieur du trou noir de la chambre de sa sœur et qui lui parlait parfois, lui murmurant des mots à l'oreille. La jeune fille, effrayée, a par la suite trouvé des articles en ligne sur la paralysie du sommeil, à partir desquels elle a appris que les descriptions de la présence d'autrui sont assez courantes dans les rapports de personnes ayant vécu des phénomènes similaires dans un rêve. Jade elle-même a commencé à voir une femme devant la fenêtre de sa chambre à l'âge de 12 ans, lorsqu'elle s'est intéressée au tarot et aux rituels magiques.
Selon Jade, elle n'avait jamais eu peur des visions qu'elle avait dans ses rêves, mais elle était absolument sûre qu'elle avait vu la femme à l'état éveillé. La famille des filles a vendu la maison et a depuis changé plusieurs fois d'appartement. Malgré tout ça, la blogueuse continue de voir la femme par la fenêtre dans ses rêves. Alors que leur mère était convaincue que ses filles avaient ouvert les portes de l'autre monde, cette histoire démontre bien la nécessité de répandre toutes les notions liées à ce phénomène d'état de phase. En effet, les praticiens du rêve lucide et des sorties hors du corps rencontrent souvent des événements similaires, mais peu d'entre eux prendront leur vision au sérieux au point de déménager. Le confinement lié au Covid-19 a provoqué une augmentation des cas de paralysie du sommeil chez les narcoleptiques. Le Journal of Clinical Sleep Medicine a publié une étude dans laquelle des scientifiques brésiliens de l'Université fédérale de São Paulo ont évalué l'impact de la pandémie du Covid-19 sur des patients atteints de narcolepsie. Il s'agit d'un trouble du sommeil dans lequel le patient subit tout d'un coup des crises de sommeil en pleine journée, alternant le plus souvent avec une insomnie nocturne. Selon une étude menée par des scientifiques allemands dirigés par Michael Rack, étude publiée dans la revue Sleep en 2015, les patients atteints de narcolepsie sont beaucoup plus susceptibles d'être conscients d'eux-mêmes dans leur sommeil que les personnes en bonne santé et même les habitués du rêve lucide. Ils sont également plus susceptibles de souffrir de paralysie du sommeil. Dans une nouvelle étude, 76 patients atteints de narcolepsie ont répondu à des questions sur les changements dans les habitudes de sommeil et de réveil matinaux dus au changement de mode de vie pendant le confinement. Les habitudes de sommeil de la plupart des participants ont été perturbées en raison de la quarantaine. Les symptômes tels que la cataplexie, perte temporaire du tonus musculaire, la paralysie du sommeil, les hallucinations et les réveils nocturnes se sont intensifiés. Les patients ont également signalé une augmentation de la fragmentation du sommeil. Beaucoup d'entre eux ont admis qu'ils se couchaient plus tard ou ne pouvaient pas dormir pendant une longue période pendant la journée en raison des mesures de pandémie. Les symptômes d'anxiété entraînent des perturbations des rythmes circadiens, notre horloge biologique, qui à leur tour amplifient les manifestations négatives des troubles du sommeil. Et alors que dans le cas d'une personne en parfaite santé, cela peut entraîner un cauchemar bénin, les scientifiques préviennent que pour un patient atteint de narcolepsie, les conséquences peuvent être beaucoup plus graves. L'étude a été publiée en octobre 2020. Comme vous pouvez le voir, ce sujet est en plein essor, alors pour ne rien rater des dernières découvertes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et suivez-nous sur les réseaux sociaux où nous publions des news tous les jours. Tous les liens sont dans la description. À la semaine prochaine.